Shahada, il peut pas avoir un employé sacrificateur. C'est pas possible. Sinon, ça serait, Mais si ça serait des ambiguïtés. on peut avoir un employé qui a été sacrificateur. Ouais. Ça, c'est possible. Mais on peut pas avoir un employé sacrificateur pour un abattage. Les risques, c'est lesquels Voilà. concrètement? Les risques, c'est quoi qui pourrait être tenté par quoi, finalement? Mais moi, si moi demain je suis avec mon associé, par exemple, moi je fais le sacrifice et mon associé fait la certification, demain mon associé, on est des amis. Si je me loupe dans le sacrifice, il va avoir du mal à me sanctionner. D'accord. Vice versa, si c'est lui, je vais avoir du mal à le sanctionner. Et après, il faut savoir que les sacrificateurs, l'inconvénient pour eux, c'est pour ça qu'il faut que ça soit des bons, hormis qu'ils doivent répondre aux conditions, mais ça doit être des bons sacrificateurs pour la société de sacrifice. Pourquoi? Parce que quand nous on refuse, quand le certificateur refuse le sacrifice, la pénalité, elle incombe au sacrificateur. C'est lui qui paye les poulets qui sont ratés, les D'accord. poulets qui sont loupés. Alors si maintenant c'est la même entité, le sacrifice et la certification, donc si la certification, elle refuse les poulets qui ont été sacrifiés ou des bovins qui ont été sacrifiés parce que ça a mal été fait, ben les deux sont sanctionnés. Subhanallah. Et comment ça peut être mal fait? C'est que ça a déjà arrivé, j'imagine. Ça arrive. Mais ça arrive tout le temps et c'est ça le paradoxe, c'est que les poulets qui sont loupés, quand il y a un certificateur qui est différent des sacrificateurs, ben là on a des loupés. Entre le ça. Donc on a toujours des loupés. On doit en moyenne 50, 100 par abattage. Sur, Quand c'est des petits abattages. Hein. Maintenant quand c'est des gros abattages, on a 100, 200. Sur combien? Sur 1000 pièces, tu veux dire? Oh, sur 60 000. 60 000 Ouais, pièces, 50 d'accord. 000, 60 000, après 30 000, ça dépend. Par exemple, il y a des abattoirs qui tournent à peu près à 30 000 poulets jour. Donc là-dessus, on va en avoir 50, 100. Et quand c'est le double, pour d'autres qui tournent à pleine cadence, on en a 100, 200. D'accord? Et ça se trouve, et les 100, 200, ben, c'est le sacrificateur qui doit le payer. D'accord. C'est pas le certificateur, c'est le sacrificateur. Mais ça, c'est un coût. Un sacrificateur qui abat tous les jours, bah, s'il abat tous les jours et fait 200 poulets le jour, ça lui en fait 1000, ça lui en fait 4000 au mois. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai pas des chiffres concrets. D'accord. Ça lui en fait 4000 tous les mois, ben ça, c'est une perte. C'est une perte. Donc, quand lui, comment ça s'appelle, il est de la même, il est avec le certificateur, il y a plus de perte. Ah, C'est ce que nous, on a beaucoup constaté sur ouais. le terrain. On le constate tous les jours. Nous, ça fait 16 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on le constate encore. Ça veut dire qu'il y a des certificateurs qui ferment les yeux sur le sacrifice. Donc finalement, il est plus halal alors s'il rate. S'il rate, est-ce qu'il est halal? Mais maintenant, c'est un mélange dedans. Pour nous, c'est tout qui prend.